Dadi Matondo pour la réalisation. Merci à très chers internautes, tout le monde qui nous suivait en France, partout, les amis qui aimaient Radio Bangou à travers notre page, pour ceux qui sont sur Facebook, les amis qui nous suivent également en podcast sur différentes plateformes qui nous hébergent, les amis qui nous suivent aussi sur la chaîne YouTube Radio Bangou TV et sur Cash TV, les amis de Kimpese qui nous suivent notamment à travers la Radio Bangou de Kimpese en FM, les amis qui nous suivent sur Bangou TV, sur UHF, vous êtes très nombreux et nous avons tout mis en œuvre pour avoir tout le monde avec nous pour que nous échangeons. Aujourd'hui c'est un jour assez particulier parce que c'est le début en fait du travail que nous avons promis pour promouvoir les initiatives locales et les initiatives locales surtout féminines parce qu'ici il s'agit de l'autonomisation de la femme à travers l'autoprise en charge mais aussi le bien-être qui incarne des choses là-dedans. Nous allons parler avec Madame Rosette Ngimbilelo aujourd'hui pendant quelques minutes. C'est en fait une émission programme aujourd'hui parce que non seulement nous allons essayer de vous présenter cette dame à ma gauche pour que vous la connaissiez bien, mais aussi nous allons dévoiler avec elle le programme de production parce qu'il y aura beaucoup de podcasts, beaucoup d'émissions qui seront produites dans le cadre de ce programme pour vous permettre d'être édifiés, d'être informés, de vous prendre en charge et d'entreprendre pour le meilleur. Et pour cela, nous vous disons bienvenue et meilleures conditions d'écoute et soyez confortables sur votre fauteuil si vous êtes à la maison. Sinon, cherchez un temps pour nous suivre même en replay. Si vous n'avez pas eu la chance de bénéficier de ces streamings avec Madame Rosette Ngimbi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Célestin Kachala. C'est pour la deuxième fois que je vous dis bonjour parce que dans l'annonce, je l'ai fait. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous. Nous vous disons merci de nous avoir reçus dans cette ville de la Silou pour que nous partageons avec des milliers d'internautes qui nous suivent vos idées. D'accord. Alors, qui est Rosette Ngimbilelo? Alors, déjà, Rosette Ngimbilelo, c'est une maman et c'est une épouse. Et elle est aussi initiatrice de l'ONG Femmes en Action pour le Développement qui œuvre dans l'autonomisation de la femme. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi choisir l'autonomisation de la femme comme un axe principal de vos activités? Alors, pourquoi l'autonomisation de la femme? Déjà, on va dire que lorsque je vais aller plus loin un peu, lorsque je grandissais, au fait, je pensais que être heureux, c'est de pouvoir travailler dans une entreprise, en fait. C'est de pouvoir travailler dans une entreprise. Et Dieu a fait grâce que je puisse aussi travailler dans une entreprise. Mais finalement, ce n'était pas ça le bonheur. Donc tu t'es rendu compte que travailler dans une entreprise n'est pas du tout un bonheur? Pas du tout un bonheur. Un bonheur parce qu'on est dicté, on te dicte quoi faire, on te dicte quand venir au travail, ce qu'il faut faire, et on te dicte même ce qu'il faut gagner. Alors à ce moment-là, je pensais à ma maman. Je pensais à ma maman qui n'a jamais travaillé, soit travaillé dans une entreprise, mais elle a entreprenait à la maison, donc elle était autonome dans tout ce qu'elle faisait. Et actuellement, ce qu'on va dire, elle ne va même pas envier ceux qui ont travaillé. Elle est très heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle avait tout son temps pour faire ce qu'elle aime. Et actuellement, elle est épanouie. Et c'est elle qui m'a plus inspirée. Et j'ai commencé, qu'est-ce que je peux dire? J'ai commencé à l'étudier. J'ai commencé à lui poser des questions. Mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et finalement, elle m'a dit que lorsqu'on fait ce qu'on aime et on le fait de tout son cœur, et on gagne, on réussit et on est heureux dans tout ce qu'on fait. Et finalement, c'est là où est née l'autonomisation de la femme.
Vous voulez dire, madame, que vous regrettez aujourd'hui le fait d'avoir été embauchée dans une entreprise? Bon, regretter pas forcément parce que ça m'a permis aussi d'être ce que je suis. Entre autres de me former dans tout ce que je fais, puisqu'il fallait avoir quelque chose pour pouvoir payer ses études. Mais je regrette. Pourquoi? Parce que je ne fais pas ce que j'aime exactement. Puisqu'on est heureux lorsqu'on fait ce qu'on aime. Parlons un peu de ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous aimez exactement faire vous-même? Alors, ce que j'aime faire, c'est de donner la joie, de donner l'amour et d'apprendre à la femme d'être autonome, simplement. C'est ça que j'aime faire. Alors, apprendre à la femme d'être autonome, ça vous a conduit évidemment à la mise en place des femmes en action pour le développement. Déjà, la dénomination de l'ONG est explicite. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement dans le cadre de ce que vous avez appelé autonomisation de la femme? Qu'est-ce qui est déjà fait dans le cadre des femmes? Et vous travaillez comment? En solo? Est-ce qu'il y a une équipe derrière vous qui vous ont des idées, et pas seulement les idées, mais aussi des moyens pour arriver à mettre en pratique vos objectifs? Alors déjà, je vais répondre à la première question. Qu'est-ce que nous faisons réellement dans l'autonomisation de la femme? Premièrement, ce que nous faisons, la première étape, parce qu'il y a des étapes pour pouvoir amener une femme à l'autonomisation. La première des choses, c'est la connaissance de soi. La femme doit d'abord se connaître, doit connaître qui elle est. Je l'ai toujours répété, doit connaître qui elle est, quelles sont ses valeurs naturelles. Et c'est sur ce base que nous allons développer les valeurs qui est déjà dans la femme et que nous puissions la ramener vers l'autonomisation, je pense. C'est un peu ça. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, c'est la connaissance de soi. Yeah. Donc nous avons vraiment le temps de... On aura notamment un podcast sur la connaissance de soi. Où on va parler il n'y a pas de problème. Précisément de la connaissance de soi. Il n'y a pas de problème. Et puis la deuxième étape? Alors, deuxième étape, dès que la femme connaît ce qu'elle est et qu'elle identifie au fait ses talents, et sur base de ces talents-là que nous allons maintenant travailler, nous allons maintenant développer ces talents. Et la troisième étape, c'est de passer à l'action, c'est de les mettre maintenant en œuvre. Mettre la femme en œuvre, j'ai suivi ces trois étapes. Cogito ergo sum, on en connaît toi-même. Et puis, outiller la femme en quelque sorte, lui donner des connaissances, c'est stimuler les connaissances qu'il y a en elle. Sur base de cela, la mettre en action. Je comprends maintenant la dénomination des femmes en action pour le développement, mais pour la mettre en action finalement, il faut mettre en place des moyens. Il faut lui donner quand même un moyen de décollage. Et comment vous faites? Il y a des députés, des ministres, des gens derrière vous qui vous donnent quand même des moyens pour le faire. Est-ce qu'il y a aussi des femmes que vous avez déjà lancées comme ça, avec lesquelles nous pourrons nous rencontrer les jours à venir pour aussi faire des podcasts avec elles, qu'elles fassent leur témoignage? Effectivement, il y a vraiment beaucoup de femmes que vous pouvez voir, que vous pouvez rencontrer. C'est pas grave. Je vais devoir vous mettre en contact avec elles. Alors, qu'est-ce que nous faisons surtout à la dernière étape? Pour trouver les moyens. C'est là où il y a c'est là où il y a... C'est là où c'est la dernière étape qui est compliquée au fait. Ce que nous faisons, nous inculquons aux mamans de ne pas pouvoir compter sur les autres. C'est de commencer là où elles sont, avec ce qu'ils ont, ce qu'elles sont, bien évidemment. Donc, si la maman a des compétences de pouvoir faire même, parce que nous sommes dans un milieu rural, si elle a des compétences de pouvoir faire même un petit champ, qu'elle commence en bas, donc en fait, qu'elle commence avec ce qu'elle a. Il faut toujours commencer quelque part. Il faut toujours commencer quelque part avec ce qu'elle a. Si elle a des connaissances, elle a des compétences, elle doit commencer d'abord avec ses connaissances. Et puis par la suite, ce sont ces connaissances qui vont attirer de moyens. Et sur, qu'est-ce que je peux dire? Sur base de ces moyens. Sur base de ces moyens. Lorsqu'elle est
lorsqu'elle est plus, lorsqu'elle est plus en action là, c'est sur base de ça qu'elle pourra attirer d'autres personnes pour Comment vous choisissez ces femmes? Ce sont des femmes intellectuelles? Est-ce que ce sont des femmes qui sont capables de gérer de l'argent? Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont appelées à être autonomes, mais elles n'ont pas été à l'école, elles ne savent pas faire les calculs. Comment vous allez faire pour ramener une femme pareille à une réelle auto-prise en charge? Bon, je vous donne quand même un exemple concret. Il y a une dame qui n'a même pas allé à l'école, qui actuellement est en train de... Elle a obtenu son diplôme d'État cette année. Alors cette dame est venue sans formation, sans compétence, sans connaissance. On l'a quand même éduquée parce qu'elle avait des atouts. Elle avait des atouts, en fait. Elle avait une vision un jour de pouvoir être une sage-femme. Mais elle avait déjà plus de 50 ans. Sans diplôme d'État. Sans diplôme d'État. Mais bon, on n'a pas voulu la désespérer. On l'a dit que du fait que vous le pensez et du fait que vous êtes toujours en vie, c'est possible. Il suffit seulement d'y croire. La première des choses, c'est la foi qu'on lui avait inculquée. Il y a aussi un aspect chrétien dans ce que vous faites. Chrétien, oui, on peut dire. On peut dire faites allusion à la foi, évidemment. Voilà, la foi, voilà. Donc, c'est la foi qu'on inculque aux femmes, parce que c'est ça dont nous attirons ce que nous avons à travers la foi. Et nous l'avons dit que si vous pensez réellement dans ce que vous voulez devenir, vous pouvez le faire. Mais nous lui avions quand même orienté. On lui avait dit d'y croire premièrement, d'avoir cette vision en tête, de ne pas être détaché de sa vision. Là, c'était la première étape. Deuxième étape, de commencer là où elle a, avec ce qu'elle a. Alors, premièrement, elle n'avait rien, c'est vrai. Mais on lui avait dit la force de croire à ce qu'elle avait besoin. Elle a obtenu, parce que je leur avais aussi donné un exemple. Vous aimeriez devenir, je ne sais pas moi, sage-femme, mais on vous présente un travail qui vaut rien au fait, mais qui pourra peut-être vous propulser, vous amener là où vous voulez aller. Alors, voilà, c'est ça qu'on lui avait dit. Et subitement, après je pense une année de travail, elle trouve un travail étant que femmes, comment est-ce qu'on les appelle, femmes de surface, ceux qui nettoient des entreprises. Le personnel d'appoint dans d'autres jargons. Voilà, ceux qui nettoient des entreprises. Et elle est venue me voir pour me dire, mais étant que maman, une femme responsable, est-ce que je peux? Je lui avais simplement dit de se rappeler ce qu'elle veut devenir demain. Alors il faut commencer là où elle est, il faut commencer quelque part. Alors si c'est ça qu'elle veut réellement, elle peut commencer. Et actuellement, elle avait commencé depuis, on va dire, 2017. Et actuellement, cette femme est diplômée. Et cette année même, elle commence déjà ses études de sage-femme. Voilà, c'est un bon témoignage. Nous allons la chercher évidemment parce qu'il faut vous pouvez la chercher, elle est sur place ici à Bukala. Mais il y en a encore d'autres exemples, mais je vous ai dit quand même, je vous ai donné quand même son exemple. Pourquoi? Parce que elle n'avait pas de diplôme, mais après 50 ans d'âge, elle a cru. Donc votre rôle a consisté réellement à booster les atouts, les aspirations de la personne pour arriver à atteindre un objectif. Apparemment, c'est comme si vous n'avez pas besoin d'appui extérieur. Parce que je vous ai posé la question de savoir comment vous faites pour la troisième étape, mais c'est comme si vous n'avez pas à dire aussi aux gens qui nous suivent. Alors, ne pas pouvoir avoir besoin d'appui, ce n'est pas ça forcément, M. Kachala. Mais ce que nous devons faire, la première des choses, c'est de compter sur nous. Nous allons attirer les appuis des autres dans ce que nous faisons déjà, dans ce que nous sommes en train de faire. Mais si nous croisons les bras plutôt, pour pouvoir attendre que d'autres personnes nous viennent en aide, là, ça ne va pas avancer l'Afrique. Voilà, ça ne va pas avancer l'Afrique. Nous devons d'abord commencer avec ce que nous avons. Nous commençons et c'est sur base de ça que nous allons attirer d'autres appuis. Super, madame. Merci. Là, c'est très clair. Mais ça ne vous interdit pas de venir chercher à FAC. Bien évidemment, on a toujours besoin d'aide, on va développer. Parce que nous avons déjà commencé là, nous sommes. Donc nous avons déjà commencé, nous sommes en train de travailler. Mais ça demande aussi des appuis
les autres. C'est ça qui fait d'abord l'union, c'est ça qui fait la force de développement. Donc, voilà, oui, vous aviez commencé des projets d'autonomisation. Vous-même, vous occupiez des femmes. Je me souviens encore à l'époque. Si je vais retrouver les émissions, je vais poster pour les internautes. Vous fabriquez du savon, des détergents, ainsi de suite. Et puis, vous produisiez vous-même l'huile de noix des palmes pour arriver à cette fabrication. Et puis, pouf, le projet s'est un peu refroidi. C'est quoi, en fait? Ok, d'accord, c'est ça que j'ai dit. Je croyais que le travail était un bonheur. Et finalement, je trouvais que si on fait ce qu'on aime, c'est ça qui fait le bonheur. Donc, il se trouve qu'en 2017, j'ai été promis dans un poste de responsabilité qui ne me permettait plus d'exercer ce que j'aime, donc c'est-à-dire d'exercer les activités de l'ONG. Et lorsque j'ai occupé ces postes, ça me prenait tout mon temps, en fait. Ça me prenait tout mon temps depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas mélanger et le travail et les activités de l'ONG. Et maintenant, comme vous continuez à occuper le poste, vous pensez que vous allez quand même travailler pour l'ONG? Alors, je le répète encore, je vais être heureuse. Alors, vous voulez démissionner? Je vais être heureuse. Pour être heureuse, j'ai vraiment besoin de faire ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est de voir les autres réussir, c'est de voir les autres s'épanouir, c'est de voir les autres heureux ou heureuses, c'est ce que j'aime. Parce que c'est à travers votre femme que vous pouvez être heureux. Alors si je travaille avec votre femme et que votre femme est heureuse, et par la suite elle rayonne votre foyer, votre maison, alors c'est le meilleur bonheur que je puisse avoir dans ma vie. Oui, le bien-être universel, vivre pour les autres comme disent les chrétiens. Merci beaucoup Madame Rosette Ngimbi. Et là, on voudrait, dans cette première partie, comprendre un peu vos idées, comprendre vos ambitions et ce que vous voulez. On a essayé d'avoir une idée pour ceux qui nous ont suivis depuis le début. Et maintenant, la question qui vient, c'est par rapport aux productions que nous voulons commencer avec vous, la série de productions. Pour en fait atteindre un grand nombre de personnes à travers le monde aujourd'hui. Nous espérons vraiment que les gens vous appelleront à travers tous les 5 continents du monde pour avoir votre expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous avez parlé de l'emploi qui vous handicape un peu par rapport aux activités de l'ONG, tout ça, aujourd'hui, si des associations des femmes, dans des églises, dans diverses activités, et à travers le pays ou en dehors du pays, ont besoin de votre expertise, on vous invite à aller en présentiel dans leur site pour échanger avec eux, échanger les expériences, animer des conférences à l'intention des femmes particulièrement, parce que la femme est au centre de votre activité. Et est-ce que ça sera possible? Alors pour l'instant, je décidais de pouvoir faire ce que j'aime, je le répète, donc ça sera possible. Pourquoi? Parce que je vais plus qu'avant me disponibiliser pour les femmes, pour ma mission, parce que pour moi c'est une mission. Même lorsque j'occupe, parce que jusqu'à aujourd'hui j'occupe encore ce poste, j'ai été promis dans ce poste, et ce qui m'effrayait plus, c'est de ne pas avoir apporté quelque chose dans la communauté ou dans le monde. Je me trouvais incomplet, le fait de ne pas pouvoir jouer mon rôle, de ne pas pouvoir accomplir ma mission. Donc voilà, pour l'instant, je vais dans quelques mois peut-être me détacher de ce poste pour pouvoir vraiment donner tout mon temps à ce que vous aimez faire, à ce que j'aime faire. Voilà. D'accord. On peut déjà citer pour les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes qui nous suivent, les quelques thèmes que nous allons aborder les jours à venir. Alors, les jours à venir, nous sommes en train de mettre en place un programme
un programme qui s'appelle Luzingu. Luzingu, c'est un mot Congo qui signifie la vie. C'est un programme qui va nous permettre vraiment de travailler dans la femme et que de rendre vraiment concrètement la femme autonome. Et ce programme est subdivisé en 3 grands projets. Lorsque je parle de projet, je parle d'abord premièrement parce que c'est tout un cheminement d'autonomisation vers l'autonomisation de la femme. Alors la première des choses, c'est de pouvoir vraiment travailler sur le bien-être de la femme. Premièrement, c'est la femme, parce que moi, je l'ai toujours dit, c'est la femme qui tient la famille, c'est la femme qui tient son foyer, c'est la femme également qui tient la communauté. Donc c'est pourquoi on aimerait travailler directement avec la femme sur le bien-être holistique. Lorsque je parle du bien-être holistique, je vois premièrement on va dire la nutrition. Ben oui, je vais faire un peu mal. Il y a un pasteur qui a dit un jour la place de la femme c'est à la cuisine. À la cuisine. Donc pour moi, ce n'est pas... C'est erroné ça? Non, pas forcément, mais ce n'est pas forcément la place de la femme à la cuisine, mais c'est une... qu'est-ce que je peux dire? C'est juste une partie de la place. De l'activité voilà, de l'activité de la femme. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est la femme qui tient la santé. Parce que pour moi, la cuisine, c'est un laboratoire où on prépare la nourriture. Oh, la nourriture, c'est lorsqu'on te parle de nourrir. Nourrir, il y a vraiment, c'est multidimensionnel. Ce n'est pas seulement la nourriture physique, que ce soit morale. C'est la femme qui apaise. Lorsque le mari vient du travail et qu'il retourne dans la maison, c'est la femme qui apaise l'atmosphère. Ça fait partie aussi de la nourriture. D'une manière spirituelle aussi, c'est aussi la nourriture. C'est la femme qui, vraiment, ce que je peux dire, qui joue le rôle de pouvoir vraiment mettre toute sa famille dans la prière. Ça fait aussi partie de la nourriture. Donc pour moi, je ne vois pas seulement la cuisine comme une forme de diminuer la femme. Non, la cuisine, c'est vraiment, il faut le voir d'une manière au-delà même de ce que nous faisons. Morale, c'est la femme qui apaise le climat et son mari de la maison. Spirituelle, c'est la femme qui accompagne sa famille dans la prière. Et puis physique, c'est la femme qui tient la santé de sa maison. Puisque n'oubliez pas que Hippocrate, je veux le dire, a dit que votre nourriture soit vos médicaments. Donc c'est-à-dire ce que la femme met dans l'assiette de la maison, ça, qu'est-ce que je peux dire déjà, ça impacte la santé aussi de sa maison. C'est un peu ça, si j'ai très bien prononcé. Voilà. Merci, Madame Rosette. Je rappelle aux internautes que nous sommes en République démocratique du Congo. Je crois qu'il y a des amis parfois qui ne comprennent que la langue de Voltaire. C'est comme ça que nous avons souhaité, en tout cas, faire la grande partie de nos podcasts en français pour permettre à tout le monde d'accéder à l'information. Mais étant en République démocratique du Congo, Toko Kabwanaka Boïté, Banamboka Bayokanité, Maman Rosette termine d'abord le programme, c'est ce qu'elle me signale. Elle termine d'abord le programme pour la partie française et puis elle va revenir sur le programme en lingala pour permettre aussi à ceux qui sont lingalaphones de comprendre de quoi il s'agit. Parce que lorsque nous parlons de l'autonomisation de la femme, c'est la femme à tous les niveaux. Continuez avec le programme, madame. Merci beaucoup. Donc, je parlais de l'étape de la nutrition et deuxièmement, cosmétique. Donc, nous allons apprendre aux femmes comment fabriquer leur propre cosmétique. Lorsqu'on parle de cosmétique, on parle de produits de beauté, de lait de beauté pour elle-même et pour sa famille, pourquoi pas, avec les ingrédients que nous avons nous-mêmes. Donc nous allons valoriser non seulement le valeur de femmes africaines, mais également le valeur de nos produits. Nous avons tout, l'huile de palme, l'huile de palmiste, nous avons l'huile de coco, ainsi de suite. Nous allons fabriquer les produits, donc ça fait partie aussi, nous allons travailler en parallèle avec l'autonomisation. Donc la femme est en train de travailler sur son bien-être également en étant autonome.
Donc en utilisant ses propres produits. Même au niveau nutritionnel, nous allons utiliser nos propres produits. Et puis il y aura aussi, nous allons apprendre aux femmes aussi comment se relaxer, se détendre. Parce que si la femme est détendue, elle va aussi par la suite détendre son mari et sa famille. Alors, deuxième étape, deuxième projet sera le leadership féminin. Purement africain aussi, nous allons ressortir dans la femme cette, en fait, qu'est-ce qu'on va dire, nous allons ressortir dans la femme cette éducatrice de la nation qu'elle est. Donc nous allons vraiment travailler avec la femme pour pouvoir la former sur l'éducation de ses enfants, d'être un modèle pour ses enfants, d'être cette femme-là lorsque les enfants ont réussi dans la vie et les enfants vont pouvoir dire c'est grâce à ma maman que je suis devenue ce que je suis. Donc voilà, nous voulons, parce qu'actuellement nous sommes en train de nous déraciner, nous les Africaines. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment remettre cet aspect de l'éducatrice de la nation dans la femme. Là, c'est leadership féminin. Donc ça n'a rien à voir avec les femmes leaders, ministres, les femmes leaders, le chef des entreprises. Mais nous allons valoriser les femmes qui tiennent la maison, les femmes qui tiennent la maison. Nous allons vous valoriser, vous dire que vous êtes vraiment utile, vous avez vraiment un grand rôle à jouer pour le développement de votre maison, de votre famille et également de votre communauté. Et à la fin, il y aura un programme sur l'entrepreneuriat de conscience. Oui, c'est vrai, je reçois beaucoup de questions sur cet entrepreneuriat de conscience. Il y a beaucoup de personnes même qui me demandent, mais c'est quoi la différence entre l'entrepreneuriat normal et l'entrepreneuriat de conscience? Et nous l'avons dit que la femme doit vraiment se démarquer. Donc, c'est-à-dire, tout ce que la femme va faire autour d'elle doit apporter la joie et la paix, ainsi que la santé dans sa communauté. Alors, c'est quoi la différence entre l'entrepreneuriat ordinaire et l'entrepreneuriat de conscience? L'entrepreneuriat ordinaire, c'est juste ça comme objectif de pouvoir se faire de l'argent, de pouvoir gagner de l'argent simplement. Donc je peux dire, je peux vendre même quelque chose qui est préjudiciable à la santé. Mais moi, en profit, ce qui compte, c'est de gagner de l'argent. Donc c'est ça qu'on ne veut pas, c'est ça qu'on veut bannir. Alors l'entrepreneuriat de conscience, c'est l'entrepreneuriat où on apporte non seulement, on donne, au fait, on gagne non seulement de l'argent, mais on apporte une solution. Donc la femme doit arriver au point d'identifier les problèmes dans sa communauté, d'identifier les problèmes dans son environnement et d'apporter une solution qui sera durable et qui va permettre à cette communauté en retour de nous dire merci pour ce que vous avez fait. Merci pour ce programme. Donc nous aurons des podcasts et des émissions vraiment riches. Nous vous invitons à vous abonner massivement sur les chaînes que nous avons citées. Cash TV, Cash avec K-A-S-H, Radio Bango TV, et puis notre page Facebook. Likez, ça va vous partager également pour que les autres aussi puissent bénéficier de ces connaissances. Ne gardez pas ça pour vous seul. Alors, mais Madame Rosette, on est aquí na français, auto sololi, na yokozo beta français na monoko na biso te, mais zolo bango loko kitoko, hein, ozo beta loko la mai. Ba maman mususu ba yoki makambo tolobi na français te, o ba yebi français te ba bangi déjà. Mais makambo ngo za niveau ya boy, ye moko kolo makambo tala ndinga zolobela. Nga écoute na yebi ata bonjour te, na ke bandela wapi makambo. On dirait pour notre autonomisation na habité na lingala na biso penza ezali ko pesa mwasi bonsomi pour akoka kosala ko mener vie na ye ko bomo na ye na ndenge na ye moko mwasi oyo akeki la cité oyo atekate ayebi commerce te akone na mboka ye wana lukala akomi ko soka temina yaya apesanga 500 yaya apesanga 1000 bana baliete
yo lobi que moi si wana za capable akoma na valeur akoma na mbongo akoma kolesa bana honnêtement akosala ndenge nini. Ok, question eza malamu papa Cash là. Alors, et là on a posé une question papa Cash. Oh, comment poser un space? Non, juste pour aimer ma biso na réponse on a ngopé ça. Bakoko na biso na période na bango est-ce que là si ezalaki pour que ba éduquer bato oyo ba éduquer ba papa na biso ba maman na biso o ba éduquer lelo. Et un classe et na colonisation. Donc écoutez bato bazalaki déjà. Voilà. Donc c'est pour dire que connaissance ou intelligence est forcément la classe. Classe et après na kabiso comment donc intégrer société. Mais mutu tout comme moi si na kati na ya déjà na connaissance o ya so ignorer. Aza déjà na ba tout na ba talent na ebite ni na koloba connaissance na lingala. Aza déjà na qualité na boyebi o aza na kati na ye. Alors biso to travailler na moi sur la même atangati. To travailler na ye pour que to découvrir boyebi o aza nango pour to orienter vers pour que azala utile demain ou après demain. Alors to suka na programme na biso oyo to pesa o eza ya français na yebi ke to bando sala ba podcast ngo pe na lingala po bande rebelle et ya ba congolais baza pe non seulement en Congo mais en Afrique na monde baza la pe na chance ya koyoka biso to beta pe na mnoko mboka er mususu to beta pe ki Congo chinu ba éviter. Oui, er mususu to beta pe ki Congo pour nous permettre na bandeko bazo pe na ba information ndenge sengeli. Programme ya ndenge ba émission et Salem. Programme Luzingu Elexi vie na Kikongo. Alors programme ya Luzingu et Rosala Boni ndenge toko l'excellent mikolo nyonso na émission. Alors programme Luzingu eza mulai papa Cash. Déjà ils a programme oyo ils ont constitué autonomisation de la femme pour que moi si azala autonome. Donc Luzingu eza réparti dans 3 projets. Projet Liboso eza nano avant moi si akora kosala loko fona noazo soin na yemoko. To ko apprendre na moi si comment kozwa soin na ya bon moina ye, non pas seulement nzoto na ye biloko o azolia mais santé morale na ye pe comment moi ça kozala parce que surtout biso basi tozala soko yoki kaka ke kuna to mona ki boye mbala moko yo wana état échanger ba émotion échanger wana to travailler na moi c'est comment ko comprendre ni na ngoloba comment ko maîtriser ba émotion nyonso wana pour que la stresser davantage et comment akoki ko lia biloko esengeli parce que biloko ebele tozo lia lelo ezo pesa biso ba maladie ezo même la biso maladie ebele pour développer yango lor ya ba podcast na biso. Alors moi si commerce ba ko lamba biloko oyo ko tonga nzoto na ye pe nzoto ya libota na ye wana to ko lobela yango pe to lobela comment moi si parce que biso nyonso to za basi to pakola mafuta bana nyonso ba papa na biso pakola mafuta au lieu que moi si a dépenser que plus mbongo ya mafuta to ko apprendre na moi si wana commerce que ye moko ko sala mafuta na ye moko ya ko pakola ezala pe lo lenge moko na mafuta to somba ngai yo na sala ka mafuta na ngamo ko pakola na somba ali susu to lobela yango pe na to lobela yango ndingo sa mafuta effectivement to filmer ko pesa mayele o felete mais to na YouTube non YouTube tu tango tozotala donc na Facebook et mais na YouTube au moins pour la qui ça comment to ça lango et puis troisièmement massage donc to relaxa ba technique nyonso ya relaxation oyo muto ko za la bien maman za bien mobali na yo pe na ndako za bien to relaxa yo maman technique ni no ko sala pour que mobali no pas za bien d'une manière naturelle. Toboyo non faut rejoindre oyo okangisa oyo non d'une manière naturelle comment ko relaxer papa non même pas comment ko zala autonome dans katanda kuna yo au lieu somba ko dépenser to ko apprendre na maman azala à utiliser intelligence financière on est la première partie malgré ça vraiment moulayi mais to développer et deuxième partie eza maman to zongi lisusu pas maman ba maman na biso
tous un rôle ya kozala ba éducatrice ya nation. Et les lois ceux qui ont la mboke tondi ba chege ba kuluna tout par-ci par-là. Moi je pense bah maman faut te poser ma question. Est-ce que tu sali vraiment réellement mon sala au fallait tout ça? Parce que les autres sont comme ça. Qu'est-ce que je président muta comme président et ça maman muta éducaye. Ce que ba kuluna o ba tondi na ba mboka. Est-ce qu'avant bazalaka? Est-ce que ba maman ceux qui sont comme ça ba président qui ba maman ba éduquer ba bon ba kuluna wana. Et ça erreur na faut se remettre en question au fait pour que tu réparer erreur wana, tu jouer rôle na biso. Parce que souci na biso chaque maman a joué rôle na éducatrice de la nation. Donc leadership féminin autre là et que cibler plus l'éducation ya bana et l'éducation ya communauté na biso parce que na kala ezalaka maman même amoni mwana ya mutu mususu amoni na erreur directement faut blâmer mais actuellement malheureusement ce n'est plus le cas. Mais avant ce n'était pas le cas. Une femme éducatrice abanda ko éduquer même mwana ya voisin, mwana ya mutu mususu il suffit ka mona na mbeba azongisi na isika na. C'est pourquoi to yé lisusu na programme pour que to zongisa maman oya se déraciner na rôle na ye azongela musala oyo batinda biso kati na mokili oyo ezali ya ko encadrer ya ko éduquer nation na biso. Et troisièmement to kolobela oui on ne peut pas vivre sans l'argent to lobi ngo bien que autonomisation tant to zolobela autonomisation maman na esika o azelaka papa sombele sous-vêtement ye moko aza na esika na ye o afongolaka pour que abimisa mbongo soit a contribuer parce que rôle na biso yango wana ya ko aider papa peut accompagner na o azosal to ko accompagner peut d'une manière financière alors to lingi pété wana tozo ko interpeller du fait que toza na branche ya bien-être na kata autonomisation na biso to lingi pété maman oyo azana qu'est-ce qu'on va dire déjà maman oyo azo luka mbongo mais aluka ngona ndenga mabe c'est-à-dire lo lengi ya ko détruire bato na pese exemple où ils a déjà palpable où il obamaka déjà et comment mapé fumer c'est préjudiciable à la santé mais ngai pona sala mbongo na ngai nazoteka ba cigarette dans celle optique juste kaka nazwa mbongo obiso yango te na entrepreneuriat de conscience ezali maman asa le loko e ko apporter en plus na nzinga na ye asa le loko a identifier ba problème na entourage na na PC exemple ya moi si mo robo vraiment na soko honorer na mboka na bango bazaki na village ezaki na électricité te ezaki molili alors pour ko charger même téléphone fallait qu'on se déplacer au kende na ville pour que on recharger ba téléphone moi si wana tango identifier besoin ya communauté na ye asombi ba panneau solaire atia ngona village au lieu kende lisusu na musika ba komi ko charger voilà ba komi charger téléphone na ye kuna donc a gagner mais à apporter sengo na communauté na ye ba exemple eza ebele to ko détailler yango na kati ya programme na biso o ya onde ko constituer programme zingu oyo bozomo. Merci Mingi, merci beaucoup Madame Rosette Ngimbilelo, grand merci surtout à vous très chers auditeurs, téléspectateurs, internautes, vous êtes très nombreux. La moindre et la simple des choses que je puisse vous demander, c'est de vous abonner sur nos chaînes Radio Bango TV, Cash TV et liker nos images sur la page Facebook Radio Bango Siloua et ça va vous permettre d'être à la page à tout moment sur le plan des informations, mais aussi sur le plan des productions, comme ce que nous faisons maintenant. Nous venons de commencer avec Femmes en Action pour le développement à travers son initiatrice, Madame Rosette Ngimbi, à qui nous réitérons nos remerciements pour nous avoir réussi ici à la Silou, moi et Dadi Matondo qui s'est chargé de la prise de vue et de montage aussi pour toutes nos émissions. Merci beaucoup à tous et à toutes. Restez disponibles et nous allons prendre les contacts pour ceux qui voudront contacter FAD. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel numéro ils vont appeler? Quelle est l'adresse de FAD? Madame Rosette, si vous pouvez nous donner quelques éléments de contact pour être Bandeko.
ceux qui ont besoin de vous, ceux qui ont besoin de votre expertise, puissent vous contacter. C'est pas possible. Bon, en Fad fait, n'a pas- je suis en train de rire. Pourquoi? Parce qu'il est le manager de FAD. Donc je pense qu'il est mieux placé pour pouvoir vous donner les coordonnées. Donc il faut contacter Papa Cash qui va devoir vous orienter vers FAD. Contactez-nous à travers nos plateformes, on va vous orienter, mesdames et messieurs. Merci, 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 merci. Merci, madame. Je vous en À prie, plus. papa. Merci. Merci.